J'espère que vous allez bien. Je mange une carte qui vient de tomber. Je vous retrouve pour la guidance du 3 au 9 novembre 2025. J'espère que vous allez bien pour cette semaine. Alors, j'ai tiré plusieurs oracles. Attendez, je récupère mon jeu. Voilà, voilà. Vous avez pu voir mon bazar derrière. J'ai utilisé 3 jeux, l'oracle des arbres et des ogames pour la thématique de la semaine, qui sera aussi grandement la thématique du mois de novembre. Et pour la semaine, j'ai utilisé l'oracle de l'union entre ciel et terre. J'espère que vous allez bien. Que dire sur les énergies, elles sont pas ultra sympathiques, en tout cas pas pour tout le monde. On a, excusez-moi, j'ai une lumière très forte, je sais pas, le soleil est avec nous. On a été plusieurs pour avoir parlé notamment à certaines personnes. Je sais qu'on est plusieurs à avoir expérimenté quelque chose qui est pas très agréable et qui est de l'ordre de... On peut dire de la trahison, en tout cas de gens qui n'ont pas des intentions très bonnes, des gens qui se font passer soit pour très élevés spirituellement, soit très dans le social, voilà, et qui au final s'avèrent être des... J'essaie de ne plus dire de gros mots, mais savez-vous à quel point c'est difficile d'être des fils de leur mère. Voilà, tout simplement. J'ai pas dit de gros mots. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Du coup, voilà. Et alors, ce qui résonne beaucoup pour le mois de novembre, pour toute cette vie entière d'ailleurs, mais vraiment pour le mois de novembre, il y a la notion de destinée et la notion de d'alignement. Je crois que c'est vraiment les 2 mots forts du mois de novembre. Donc, je commence par quoi? Je vais commencer par la thématique de la semaine. La carte qui est tombée, c'est le frêne, du coup. J'ai une luminosité très particulière aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais voilà, c'est le frêne. Donc, je suis Nwyn, l'arbre vecteur des mondes, l'Yggdrasil. Mon tronc est la ligne physique entre mes racines, qui sondent les profondeurs du monde d'en bas, et mes branches liées à la lumière universelle des mondes d'en haut. Je rassemble les êtres dans un équilibre de la destinée commune, selon le plan cosmique déterminé. Vous voyez, il y a vraiment une notion de destinée très très forte. Je suis Nwyn, l'arbre de la connexion et du destin. Dans un tirage, Nwyn vous invite à comprendre votre appartenance à un tout, votre connexion à tout ce qui existe dans l'univers. Il exprime le fait que vos pensées, vos actions, vos paroles font partie intégrante du plan divin et influent sur lui. D'où le fait que la notion d'alignement est très forte et sera très forte au mois de novembre. Il suggère que toutes choses sont liées entre elles. Nwyn vous convie à appréhender votre situation avec une vision élargie. Pour obtenir des solutions, cette compréhension universelle affermit votre équilibre. Il y a une notion de trouver la bonne place. Nwyn indique que vous trouvez à la bonne place la vôtre, celle de votre destinée, et l'exprime ainsi que vous éprouvez un sentiment d'appartenance en adéquation avec vous-même. Il suggère parfois que cet équilibre est dû à votre maturité et vos sens des responsabilités. Et ça va être super important parce que c'est vraiment de ça dont les choses elles parlent en ce moment. Peu importe les choix que vous avez à faire dans votre vie, l'important c'est vraiment d'être aligné dans vos actions. S'il y a quelque chose qui vous convient plus, partez. Réfléchissez pas au pourquoi 150 000 du comment, si ça vous dérange, si ça vous met mal à l'aise, si vous n'êtes pas bien, si on vous demande d'être faux, si on vous traite mal, si... Partez. Juste partez. Loin, sans regarder derrière. Parce que votre action de partir en étant vraiment aligné avec vous-même, c'est précisément ça qui fait bouger les choses en fait. Et c'est pas je reste coincée, je sais pas quoi faire et j'attends que ça bouge. C'est vraiment vous le moteur de... alignez-vous à ce qui est au plus juste pour vous en fait. Il faut vraiment être conscient de sa lumière, de sa valeur, de ce qu'on veut dans la vie, voilà, parce que les gens en face là, Seigneur.
Et la fausse lumière, vraiment là, mais elle est visible, elle est palpable. Alors en même temps, on est toujours dans cette logique de révélation où les gens ils montrent leur vrai visage. Et en même temps, on est dans une logique où ça nous permet de nous positionner, de nous repositionner ou de nous positionner. C'est quand même extrêmement fatigant en ce moment. Pourquoi je dis en ce moment ? Parce que je le dis tout le temps depuis un an finalement. Donc non, bon, c'est fatigant, ça change rien finalement par rapport à d'habitude. Voilà, il y a aussi beaucoup, je trouve en ce moment, la notion de ralentir. Essayer vraiment de contrebalancer les rythmes. Moi je vois bien que l'énergie extérieure autour de moi m'appelle à accélérer et je ressens vraiment le besoin de prendre mon temps, de faire les choses. Je suis aussi beaucoup, je suis peut-être pas la seule à être dans une énergie de rangement, de tri, de remettre en place les choses, de bouger les choses, de faire entrer une nouvelle énergie, d'en faire partir une ancienne. Tout ça c'est très très présent à l'heure actuelle. Je finirai avec les cartes de novembre. J'ai utilisé les lettres hébraïques pour le mois. Là pour la semaine, donc c'est l'oracle de l'union entre ciel et terre de Vénusia Starchild. Et la première carte qui est tombée, c'est la carte du renouveau. Et c'est un renouveau parce qu'effectivement, la notion de changement est très très forte et elle va l'être vraiment beaucoup d'ici la fin de l'année, sur les 2 derniers mois. Parce que justement, il y a cette notion d'alignement et de destinée qui va se faire de plus en plus forte. C'est aussi pour ça qu'on nous demande vraiment d'entrer dans un vrai grand lâcher-prise, parce que dès qu'on lâche prise, on voit à quel point les événements, en fait, ne se construisent pas par hasard. C'est un peu ce que je vous avais expliqué sur, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, quand, vous voyez, ma grand-mère, elle est décédée, et juste, en fait, un peu avant qu'elle décède, mon emploi du temps s'est vidé. Comme si, l'univers, lui, il savait que cette semaine-là, je serais pas dispo, quoi. Et c'est un petit peu ça, mais pour tout à une échelle plus grande. Et c'est pas toujours facile, cette histoire de lâcher prise en ce moment, parce que on nous demande de lâcher sur des choses qui sont difficiles à lâcher, qui sont un petit peu complexes, sur lesquelles on n'a pas forcément envie de lâcher, ou on le ressent pas forcément, et qui pour autant sont littéralement essentielles, parce que de là découle tout le reste. Donc dans cette énergie de renouveau, on nous demande vraiment de fonctionner avec quelque chose de totalement, étonnant par rapport à avant, surprenant dans l'énergie, dans ce que ça demande, parce qu'on peut aussi être dans une énergie où ça peut justement être très difficile finalement de percevoir l'avenir, d'avoir des envies pour la suite, de savoir où on doit aller, tout simplement. Et bien là, on est vraiment appelé à faire confiance, comme toujours, mais à tenter des choses qu'on n'a pas fait avant finalement, à tenter des fonctionnements, des manières de faire, des prises de position, des choses différentes. Il y a vraiment une énergie de faire différemment, d'aller dans cette énergie de... et si on testait une autre façon de faire les choses finalement. Je suis la porte de l'Est et c'est moi aujourd'hui qui viens te délivrer ce message. Sens-tu ce vent de fraîcheur qui s'éveille en toi ? Je viens t'annoncer aujourd'hui un grand changement. Peut-être le perçois-tu déjà. Peut-être est-il déjà en marche. Peut-être ne suis-je qu'une confirmation aujourd'hui. Ou peut-être n'en as-tu pour l'instant pas conscience. Alors je te l'annonce, une période de changement s'ouvre pour toi maintenant. Une période de renouveau. J'apporte avec moi le soulagement, la nouveauté, la renaissance, l'arrivée du printemps, la légèreté. Il est temps de te remettre en action, temps de doucement t'extraire de ton hibernation. Ah bah non, on allait y rentrer les gars. Je t'invite à sortir de ta torpeur, de ta lenteur et à te remettre en action, doucement, tranquillement, pas trop vite. Je t'invite à revenir dans ton corps et à te laisser renaître à la vie. Un nouveau chapitre s'ouvre à toi et tu as la capacité de décider ce qui y sera écrit. Cette période difficile que tu as vécue jusqu'à maintenant prend fin et des temps plus doux s'en viennent. Néanmoins, il est aussi de ta responsabilité de diriger ton énergie et tes actions dans la direction que tu souhaites voir fleurir dans ta vie à présent. Je t'invite à ne pas trop mentaliser, à ne pas trop planifier, mais à rester dans la spontanéité, dans la légèreté, tout en ramenant ton énergie vers ce que tu souhaites pleinement voir émerger dans ta vie. Et ça, c'est d'autant plus important si, comme moi, vous avez du mal en ce moment. Ça, c'est pas le cas de tout le monde, je le constate pas chez tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui peuvent vraiment avoir du mal à
se projeter dans des choses positives, dans un futur joyeux. Ça paraît tellement bouché, ça paraît tellement fermé, on comprend tellement pas où on en est que ça peut être difficile. Et bien si c'est difficile, c'est d'autant plus important de revenir à la joie, de vous reconcentrer sur la gratitude de ce que vous avez, voire même d'être dans la contemplation. Moi, je contemple beaucoup, mais vraiment beaucoup en ce moment, parce que j'arrive pas à faire autrement, en fait. J'arrive pas à voir plus. Là, me sentir en joie pour autre chose, ça me paraît vraiment compliqué, parce que tout part en cacahuète finalement. Une nouvelle version de ton être veut émerger. C'est vraiment ça. Elle est déjà là, elle t'appelle. Et moi, je le vois là, au taf, c'est en train de partir en cacahuète. Et je sens que là, on me demande vraiment de rester moi, en fait. Et a priori, ça plaît pas. Mais a priori, je vais rester moi. Parce que... là, une phrase aussi que je dis beaucoup qui peut vous aider. Ou pas. Mais genre, j'étais au télé avec une copine là et je l'ai redit. Je sais pas qui a créé cette expression qui dit parler aux cons ça les instruit, mais non, ça les instruit pas en fait. Ne vous acharnez pas en ce moment à expliquer des choses à quelqu'un qui ne comprendra jamais en fait les choses. Ne perdez pas votre temps, votre énergie à ça. Juste choisissez votre alignement. Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Si vous n'êtes pas bien, barrez-vous. Si vous n'êtes pas bien et que vous vous barrez, alignez-vous avec la confiance que parce que vous êtes dans votre alignement, ça ira bien pour la suite. Mais ne perdez pas de temps en palabres et en discussion avec des gens qui n'ont d'une pas envie de comprendre, deux ne peuvent pas comprendre. Et c'est d'autant plus difficile parce que ça vient faire naître de la colère et de l'injustice quand vous êtes dans des situations où vous êtes face à des personnes qui, soi-disant, ont un éveil spirituel ou se revendiquent très spirituels, ou je vous dis carrément dans le social, dans l'humanisme, dans tout ça, et qui sont profondément inhumains dans leur manière de faire les choses. Mais bon, c'est pas grave parce qu'ils font des rituels. Vous comprenez ? Voilà. Je vais pas m'étendre parce que sinon... La vidéo va durer 3 heures et je vais vous saouler, mais montrez-leur ce que c'est que l'alignement. Montrez-leur par vos actions, par ce que vous êtes, par votre lumière, parce que vous ne laissez pas passer aussi. Et puis laissez-les. Dites-vous bien que, et ça résonne beaucoup pour moi en ce moment, le mal... cette fausse lumière, tout ça, ça se désintègre tout seul. Vous n'avez pas besoin de dire, de faire quoi que ce soit. Vous avez juste à être vous-même. Vous vous sentez pas bien dans une pièce, vous vous sentez pas bien avec quelqu'un, switchez, point barre. Là, le nombre de gens qui manquent de respect, qui testent, qui... ça se compte même plus sur les doigts de la main, tellement il y en a là. Donc laissez-les en fait. Ils vont s'autodétruire tout seuls, ils vont se prendre le mur. Laissez-les se prendre le mur et vous allez respirer l'herbe ailleurs, elle est plus verte là-bas. C'est sûr qu'elle est plus verte là-bas. D'accord ? Et on se remet pas en question pendant 107 ans non plus parce que ça ne sert à rien. Voilà. Donc plus de conscience, plus de présence, ça c'est clair. Et la foi que vous avez raison d'être comme vous êtes, même si ça n'est pas compris, même si ça n'est pas accepté, même si c'est remis en question. Voilà. C'est tout, en fait, on va pas aller chercher plus loin. Le milieu de la semaine, et si je me trompe pas, il y a une pleine lune. Je ne me rappelle plus. Très honnêtement, j'ai pas pris le temps de regarder. Il y a une lunaison sur le milieu de la semaine. Et là, c'est clairement cette énergie-là. L'énergie de l'inspiration. En milieu de semaine, vous allez avoir une énergie qui va venir vous apporter un lâcher-prise et vous inviter vraiment grandement à vous laisser guider vers des choses. Suivez les appels en milieu de semaine. Même si vous ne les comprenez pas vraiment, allez-y. Soyez curieux. Faites-vous plaisir. Il y a vraiment une notion à la fois d'honorer ce qui nous porte et en même temps de se laisser porter, Donc si vous avez des idées, des projets, voilà. Rappelle-toi que les plus grandes innovations sur cette terre ont été faites par des personnes certes un peu étranges, un peu bizarres, mais ô combien précieuses. Donc voilà, il y a vraiment, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient ressentir ça, cette notion de ne pas se sentir adapté à ce monde encore, de pas...
de se dire, mais vraiment, décidément, je le vis très fort à mon travail. Je me dis vraiment, mais je ne suis pas adaptée à ce monde, quoi. Je veux dire, je peux pas y travailler. Alors, encore moins vraiment dans le social parce qu'ils sont bouchés. Ils sont bouchés, quoi. Ils sont bouchés, finalement. Donc, voilà. Ils font du non-sens, on leur dit qu'ils font du non-sens, mais c'est nous le problème parce qu'on relève le non-sens. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Finalement, est-ce que ça change vraiment de ce qu'on vivait il y a quelques semaines avec la famille? Pas vraiment, hein. On est un peu toujours la même chose. Donc si tu as une inspiration, c'est pour une bonne raison. Très très important de s'écouter là. Et de se faire plaisir. Sur le milieu de la semaine, on a vraiment cette proposition. Et si c'est pas une idée, si vous ressentez du blocage, une énergie de quelque chose qui coince un peu dans le rouage, eh ben c'est l'énergie de ok, je respire et je laisse entrer une énergie, d'accord? Parce que ça aussi, on peut vraiment, il y a vraiment un mouvement de choses qui nous amènent. En ce moment, c'est tellement sombre. J'ai l'impression que le monde entier est en train de sombrer sous les détraqueurs. C'est vraiment waouh. On veut t'enlever l'espoir, on veut t'enlever tout. Hein. Là, moi, je zute vite fait le collectif. Je regarde pas trop parce que j'ai pas trop le temps, mais toutes les décisions prises vont dans ce sens, dans le sens de plonger les gens dans la noirceur et dans le désespoir. Donc, si on se laisse aller à ce mouvement, ben, au final, on n'a plus envie de rien et puis ça va pas. Donc, il y a vraiment cette énergie de se recentrer, de se ressourcer, toujours dans cette petite bulle et d'aller nourrir. Alors Eric, il le dit dans sa guidance de la semaine. J'aurais du mal à le dire comme ça parce que j'ai du mal à le ressentir, mais ça veut pas pour autant dire que c'est faux, parce que je ressens ce qu'il veut dire quand il dit qu'il faut vraiment nourrir ses espoirs, etc. C'est très important. Sauf que ça peut être difficile. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à nourrir mes espoirs. J'en suis plutôt réduit à ne pas espérer et me dire déjà je respire les gars, c'est déjà bien, je respire, je vis, je mets un pas devant l'autre tous les matins, je trouve que déjà je suis à mon max, voilà, et j'arrive à sourire, je suis pas en train de faire la gueule comme ça tout le temps. Bon, bah c'est mon max en ce moment et c'est ok en fait, ça va. Voilà, on peut pas non plus être toujours en haut potentiel de ouf. Et sur la fin de la semaine, on a l'inconnu. Ô combien certains sont en PLS devant ce type de carte et d'autres à qui ça fait plaisir. On a l'inconnu avec ce pont qui va vers nulle part, un petit peu comme nous finalement. Je vais finir par arrêter les guidances et faire des sketchs. Je pense que ça marchera peut-être mieux, je ne sais pas. Bon, sur le week-end prochain, s'il y a du flou, s'il y a un espèce de flottement un peu, dites-vous que c'est normal. En ce moment, l'énergie, elle fait des à-coups. Il y a des moments comme ça, pendant 2-3 jours, on a une énergie de révélation et des petites choses qui, hop, et puis après, pouf, ça repart un peu, on est un peu dans le brouillard, puis après, ça revient. C'est aussi parce que on a besoin d'apprendre en ce moment à être un petit peu malléable avec l'énergie, c'est-à-dire c'est une énergie qui vient nous faciliter le lâcher-prise justement. C'est-à-dire qu'il faut la suivre l'énergie et ok, là on me demande de revenir un petit peu en arrière, d'être un petit peu dans ok, je prends du recul. Effectivement, la notion de destinée est importante parce qu'on doit comprendre ô combien tout est relié, ô combien parce que dans cette énergie d'alignement, il y a une compréhension plus grande du pourquoi de notre incarnation. Et c'est pour ça aussi qu'on nous demande, c'est des temps d'intégration, ils sont importants, il y en a toujours eu, mais là en ce moment c'est un petit peu 2 jours, après ça revient, voilà. Donc c'est important de travailler ça pour ceux qui ont du mal, parce que c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui le font très facilement, il y a des gens pour qui ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc là c'est très important. Il y a cette notion aussi dans le pont de cette notion de renouveau, hein, ça va avec, dans la notion de changement, la peur de l'inconnu et la peur. Donc il pourrait y avoir des peurs aussi sur le week-end prochain, quelque chose qui nous invite à traverser la peur, à traverser le doute, à traverser ce pont, traversez-le et faites confiance. C'est précisément quand on a peur, justement, quand on voit cette carte très marquée, vous avancez sur ce pont et forcément, au bout d'un moment, vous avez peur parce que vous ne voyez pas ce qui se passe. Ben, c'est précisément à ce moment-là que c'est important de se dire « Ok, je suis guidée, je suis protégée en toutes circonstances.
Inch'Allah, ça va marcher. D'accord? Voilà, il y a quelque chose de je comprends pas, mais je fais confiance. Je comprends pas, mais je fais confiance. Moi, en ce moment, je me répète beaucoup des mantras, mais tout le temps, vraiment. Parce que comme la densité énergétique extérieure est forte, comme ça envoie du lourd aussi au niveau des peurs, des doutes et des attaques, ce que moi j'appelle des attaques, c'est-à-dire que des énergies des autres là qui viennent vous happer et vous emmener dans leur conneries là, en vous agressant ou en vous parlant mal ou en vous rappelant des trucs à la con, ben ils viennent vous chercher, c'est ça que j'entends par une attaque, c'est qu'ils viennent vous chercher pour dire allez, t'as pas envie de venir un peu dans la colère, viens, tu vois, ils viennent vous titiller un peu. Et il faut vraiment dire non, vraiment, alors oui, t'es con, mais non, je vais pas y aller parce que, en vrai, ça me fatigue. Alors, en vrai, ça me fatigue. Être con comme toi va me demander plus d'énergie. Oh merde, j'ai commencé à dire des gros mots. Je suis désolée. Je crois que comment dit-on? Je suis fatiguée. Non, c'est pas ça. Je suis incurable. Voilà. Bref. Il y a cette notion-là et il y a une notion de transition. On est dans une transition et donc dans une transition, eh ben, il y a cette alternance de ok, je vais vers le changement, mais j'ai un petit peu peur d'y aller. Ouais, mais c'est bien. Ouais, mais j'ai peur. Ouais, mais c'est bien. Ouais, mais j'ai peur. Eh ben, ok. Mais on peut continuer à avancer. Il y a le mouvement de se prendre la main et de marcher quand même malgré les doutes. Voilà. Sur le week-end prochain, on est plutôt dans cette énergie-là. Donc ça, c'est pour la semaine. Bon, on amorce un nouveau mois. Moi, je trouve ça toujours bien quand on amorce un nouveau mois. Je fais attention à ce que je dis parce que la dernière fois que je vous ai dit ça, ma grand-mère est morte derrière. Donc, voilà, je fais gaffe. On sait jamais. On est sur les énergies du mois de novembre. Du coup, j'ai utilisé la danse de vie des lettres hébraïques de Marie-Elia. Et alors, la première carte qui est tombée, c'est Aleph, je ne sais pas comment on le prononce, qui est le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté, et c'est l'énergie du Père. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ, elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Donc vous voyez à quel point la notion de destinée, de renouveau, de nouveau chapitre est très présente. Donc en novembre, il y a une énergie entrante très forte. Cette énergie entrante, ça va nous demander de la gérer. Parce qu'elle peut être surprenante, elle peut être étonnante, elle peut prendre des formes auxquelles on ne pensait pas. Parce qu'avec la notion en plus de destinée, pour certains, il y a une notion d'adversité. C'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être le cas. Moi, je sais que c'est le cas, par exemple. Il y a une notion d'adversité. Donc, ça chahute un petit peu, l'adversité. C'est pas forcément une énergie qui est facile à appréhender. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement, dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau, invincible puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Et ça, cette volonté divine, c'est vraiment excessivement fort. C'est moi, vraiment, je ne passe que par la prière. En ce moment, dès que je sens une énergie de chahutation, une peur, chahutation, ça existe? Je ne sais plus. Pas très grave. La notion de rester dans le silence, d'être très focus sur ce qu'on fait, d'être très concentré dans nos actions, même les plus basiques, mettre de la conscience partout, dans tout ce qu'on fait, dans la contemplation. Toutes ces choses hyper spirituelles qui tournent partout, là, c'est vraiment une application stricto sensu très très importante en ce moment. Parce qu'elle permet de tenir le bateau, elle permet de tenir le cadre. Ça n'a pas résonné pour tout le monde, là, ce que je suis en train de dire. Mais ça peut résonner pour certaines personnes parce qu'il peut y avoir une impression de
soit de s'écrouler, soit de partir dans un espèce de truc, oh là là, ça, c'est un peu trop mouvant, parce que les énergies extérieures sont comme ça, il y a du mouvement, c'est mouvant. Donc, pour pas partir dans tous les sens, ou avoir la nausée, ou être chahuté, ben, il y a besoin d'un cadre. Et ce cadre-là, c'est là où il va y avoir des divergences très différentes en fonction des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont un cadre intérieur très fort. Il y a d'autres gens qui n'ont pas de cadre intérieur. Moi, j'en fais partie. Pas trop de cadre intérieur. Donc, du coup, j'ai dû me mettre un cadre. Et en ce moment, je me mets un cadre. Parce que ce cadre, il me tient. Il me tient comme ça. Quand la vie, elle arrive dans ma face, j'ai un cadre pour me tenir. Voilà. Moi aussi, parce que je commence à être vieille, sûrement. Mais voilà, c'est hyper important. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, sans émotion aussi, enfin pas sans émotion, mais sans émotionnel, c'est-à-dire de pas « Ah, il m'a mis en colère, je claque la porte ». Non, c'est « Je vis l'événement, je suis en colère parce que… » Voilà. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est « Je vais pas passer mon temps à t'expliquer le pourquoi du comment ». Juste, tu me respectes pas, je me casse, en fait. Il n'y a pas à discuter. Il y a juste à partir. À dire, ok, c'est pas de souci. Alors, on peut aller dans la colère, pour certains. C'est possible. Si c'est le cas, compassion. Compassion, parce que quand vous regardez ces gens, en vrai, si vous les observez vraiment, mais vraiment, vous les regardez faire, ils comprennent pas. On est au-delà de la volonté, ils comprennent pas. Ils veulent pas comprendre. Ça veut pas rentrer. Donc un peu comme un enfant où ça sert à rien de lui en vouloir, quoi. C'est ah ok, tu comprends pas en fait. D'accord, tu peux pas comprendre. D'accord. Bon, compassion. Vraiment compassion. Compassion. Je sais pas, c'est comme si des fois on peut le voir sur les animaux, même sur les enfants. Vous voyez, ils sont là, ils essaient d'ouvrir une porte ou ils essaient de mettre un cube dans un truc et ils essayent, ils tournent dans tous les sens, mais ça veut pas. Voilà. Vous le voyez, le sens de la pièce. Vous dites, pourquoi tu la tournes pas comme ça? Si tu la tournes comme ça, tu la mets, en fait. Et vous voyez l'autre se débattre avec lui-même en mode putain, je comprends pas, il s'acharne, en fait, vous vous énervez pas, vous le regardez avec compassion, genre, putain, ça a pas l'air facile pour toi, quand même. C'est un peu le même esprit, c'est un peu la même métaphore, si je peux me permettre. Donc, le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. C'est-à-dire que quand vous vous alignez, vous vous sentez pas bien dans un endroit, vous vous cassez, tout d'un coup, vous le ressentez en plus à l'intérieur de vous, vous dites... Oh, c'est dur à prendre comme décision, mais vas-y, je me sens vachement mieux quand même. Et à partir du moment où vous vous sentez mieux, c'est là qu'il y a des choses qui se déclenchent. Et les justes choses pour vous qui se déclenchent. Donc, nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Ça, je le dis souvent en ce moment. Parce qu'il y en a, ils me font chier là. Après, je me rappelle, je me dis, ah, mais je marche avec Dieu en fait. Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi Moi, je marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème, en fait? Allez, je continue ma route. C'est bon. Je sais pas que ça à faire. Important. Entreprendre une action dans la conscience d'Alep demande l'unité sur le plan intérieur, mais aussi, si 2 ou plusieurs personnes sont concernées, entre tous les participants. C'est ce que je vous disais, c'est ne pas nourrir des choses qui ne peuvent pas être comprises. Ça sert à rien. C'est comme si vous vous acharniez à parler allemand à une personne qui parle un dialecte chinois ou japonais ou arabe, ou on s'en fout. Il y a des moments, voilà, on fait pas rentrer un carré dans un rond. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, ça veut pas. Si ça veut pas, c'est pas grave. Ça sert à rien de s'énerver. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est juste ok. Ces deux choses, elles coexistent. Juste, elles coexistent. Mais elles peuvent pas se rassembler. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi je fais des gestes. Je vous prends pas pour des débiles. Alep nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels.
Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Et je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, il y a des gens, le cœur, ils savent pas ce que c'est. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît, la vraie lumière de la fausse. Si jamais vous avez des doutes et que vous avez besoin de le savoir, le cœur. La vraie lumière, elle se positionne toujours dans le cœur, quelles que soient les circonstances. La fausse lumière ne sait pas ce que c'est le cœur. La fausse lumière, elle va vous parler de profit, elle va vous parler d'argent, elle va vous parler de trucs. Voilà. Ça ne veut pas dire que dans le cœur, il n'y a pas d'argent. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je n'oppose pas ces deux notions. Mais s'il y a une notion d'argent, elle passera par le cœur. D'abord. C'est le cœur. Et la fausse lumière, l'ombre ne sait pas ce que c'est que le cœur, ne comprend même pas cette énergie. Ils ne la comprennent pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de colère à avoir, il y a juste de la compassion à émettre. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas aimer, franchement, la seule chose que vous pouvez faire, c'est lui envoyer de la compassion. C'est dire, oh putain Seigneur, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Ça doit être genre grave triste en fait, de vivre ça quoi. Compassion. Compassion. Je te souhaite de ressentir cette énergie un jour. Je te souhaite de ne plus en être démuni. Et je me casse. Point barre. Après, c'est Dieu qui enseigne. Vous pouvez être sûr que Dieu, cette personne-là, il va la prendre entre quatre yeux et il va lui enseigner l'amour. D'une manière ou d'une autre. Quand ça sera le moment. Vous avez rien à faire. Vous avez juste à être vous, à dire « Ah ouais, mais l'amour, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Ah ouais, mais non, on traite pas les gens comme ça. Ah bah non. » Donc du coup, vous partez. Alep et la rose qui fleurit sur le cœur. Je rappelle que c'est l'énergie du mois de novembre que je suis en train de vous dire. Là, cette énergie du cœur, de la conscience, de cette volonté, etc. On est vraiment sur... voilà. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire. Car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Alep nous amène à la notion de notre identité. Et ça aussi, c'est à retenir quand vous êtes face à des gens qui n'ont pas cette énergie d'amour, qui ne comprennent pas cette énergie d'amour et qui soit sont dans l'ombre, littéralement, soit sont dans la non-conscience, ben, c'est qu'en fait, comment dire, ils sont toujours dans une énergie de contre-mouvement. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans le mouvement. C'est-à-dire, Dieu, c'est un mouvement, c'est une énergie fluide comme ça. Si vous êtes avec Dieu, vous suivez cette énergie. Alors oui, il y a des fois, il y a des vagues, il va vous faire monter, il va vous faire redescendre. Mais l'idée, c'est je suis et je fais confiance. L'ombre ou la fausse lumière, ou toutes ces énergies-là, qui n'en est qu'une seule même d'ailleurs, hein, je lui donne plusieurs noms, mais c'est la même à chaque fois, est dans un contre-mouvement systématique. Elle ne vous invitera pas à embrasser un mouvement, elle vous mettra systématiquement dans un contre-mouvement. Ce qui est très différent. Voilà. Et la deuxième carte pour le mois de novembre qui est tombée, c'est Beth, la demeure éternelle. La maison, revenir chez soi, l'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps et les noces mystiques. Donc on retrouve encore une fois cette notion de destinée. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Beth c'est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, donc on a l'énergie du père et l'énergie de la mère réunies. La trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Donc on est sur le renouveau de ce nouveau paradigme qui s'installe de plus en plus et qui est exigeant, Seigneur. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beth, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but, attention, écoutez bien, ça va vous faire plaisir. Bon, je mets un petit bémol sur leur notion du temps parce qu'on n'a clairement pas la même. Mais bon, le but de notre quête est proche. Et là, vous êtes tous en train de faire « Ah, alléluia, amen. » Bon, proche chez eux, soit ça veut dire demain, soit ça veut dire dans 6 ans. En vrai, bon. Mais c'est proche quand même. On est plus proche du début que de la fin. Que de la fin que du début, pardon. En plus, je me trompe. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence.
qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle ose dans la conscience souveraine de l'unité. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons, que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, à le respecter, à le rendre beau et harmonieux autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Bess. Bess est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien. Car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle où le corps lui-même est peint de vie animé par le sang de lumière. Bess régit la planète Saturne, Chronos en grec. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour la transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Bess est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir, baraka, bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs. Car nous sommes les enfants de Alep, Bess, le Père-Mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Il pourrait y avoir au mois de novembre, c'est ce que j'entends aussi, beaucoup de choses autour de la famille et justement du père et de la mère. Pour certains, ça concernera des révélations dans ce sens-là. De nos origines aussi très familiales. Des révélations. Je vous donne comme exemple un petit truc que j'ai vécu comme ça fait 15 jours qu'on vide la maison de ma grand-mère. Et surtout mon oncle, mais du coup on est passé pour récupérer des choses pour ceux qui voulaient. Et a été trouvée une photo. Il y avait une lettre avec mon nom et ma grand-mère elle m'avait laissé 3 photos. Et c'était des photos de mon père en fait. Et c'était marrant parce que c'était marrant, ça m'a beaucoup touchée parce que je ne connaissais pas ces photos. C'est les photos où on voit mon père vraiment de face, ce qui est assez rare en fait. Et pour la petite histoire, ma grand-mère détestait mon père. Elle m'a toujours même plus ou moins quand même dit de jamais prendre contact avec lui parce que c'était pas quelqu'un de bien et que j'avais rien à faire avec lui en gros. Donc elle l'aimait pas. Factuellement, elle l'aimait pas du tout. Et malgré tout, elle avait gardé ses photos dans un coin en se disant que bon bah même si elle l'aimait pas, finalement c'était quand même à moi ça me revenait quand même quoi. Et du coup, voilà, donc vous voyez, il y a des énergies comme ça qui remontent. Moi, mon père, je le connais pas, je l'ai jamais, enfin, je le connais dans le sens où je lui ai déjà parlé, mais je l'ai jamais rencontré. Et je m'entends pas très bien avec lui, pour être très honnête, et c'est plutôt quelqu'un qui n'existe pas finalement dans ma vie, hein, n'est-ce pas ? Et pour autant, c'est constitutif de ma personne. Je veux dire, par la porte ou par la fenêtre, je peux ne pas avoir envie d'entendre parler de lui, ne jamais avoir envie de le rencontrer. Ça reste quand même mon père. Je lui ressemble, son sang coule dans mes veines, je veux dire, voilà, on peut pas s'extraire de la biologie non plus tout le temps, à un moment donné. Et du coup, voilà. Et c'est des petites choses qui remontent comme ça, et puis, vous voyez, ça veut rien dire. Elle ne veut rien dire, cette photo. C'est juste, ça parle de l'action de ma grand-mère, ça parle de... Ouais, il y a quand même beaucoup, en tout cas moi dans mon cas, mais je crois que je suis pas la seule, de choses autour de la famille qui remontent. Parce que quand on revient, là en ce moment, on revient à nos origines et on revient à toutes nos origines. C'est-à-dire nos origines célestes, mais nos origines terrestres aussi. Et ça travaille fort et ça libère fort sur ce point de vue-là. Donc il pourrait y avoir aussi pour certains des révélations autour de la famille, des compréhensions autour de la famille, des choses qui se mettent en place de cet ordre-là. Voilà. Bon, ben, je suis pas peu fière de moi. En 40 minutes, j'ai réussi à tout faire. Je vous souhaite une très belle semaine. Je suis désolée si je suis très aléatoire en ce moment sur les guidances, mais c'est un peu... je vais avec les énergies. Voilà. Donc, bon, puis vous avez pas besoin de moi pour vivre en vrai, donc c'est pas très grave non plus. Mais voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très fort. Et puis, bah, comme d'hab, vous mettez vos commentaires que je lis toujours, même si je n'y réponds pas systématiquement. Je vous lis, ça c'est sûr. Je mets un petit cœur pour bien vous montrer que j'ai lu votre message. Et voilà. Et puis merci pour vos retours, merci pour vos attentions, merci pour vos dons, merci pour tout, merci pour votre présence. Voilà, belle semaine.